Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 3 de la discipline SVT, la respiration chez l'homme. التنفس عند الإنسان. Alors le premier problème qu'on doit soulever ici, premièrement, où se réalisent les échanges gazeux au niveau des poumons. أين تحدث التبادلات الغازية التنفسية في مستوى الرئتين. Et comment se font-ils وكيف تتم. Alors, grand A, on va commencer par où se réalisent, grand A, où se réalisent les échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons. Pour répondre à cette question, il faut connaître les organes de l'appareil respiratoire, voir le document 1, 2 et 3. Alors, voilà le document 1. Le document 1, c'est l'appareil respiratoire. Vous avez ici les organes qui constituent l'appareil respiratoire, sont les fosses nasales, ou bien le nez et les narines, puis les fosses nasales. 1, fosse nasale. 2, la trachée artère. 3, la bronchiole, ici. 4, une branche. Vous avez deux branches, deux branches, une qui la trachée se divise en deux branches, l'une qui pénètre dans le poumon droit, l'autre dans le poumon gauche. 4, on a dit la branche. 5, vésicule pulmonaire. Alors je soulève, vésicule pulmonaire, c'est avec des alvéoles. Vous avez la vésicule pulmonaire, c'est l'ensemble avec des alvéoles ici qui sont entourés par des capillaires sanguins. Et là où c'est là où se font les échanges gazeux. Alors, on passe à un petit résumé, ou bien à une question. On passe à une question à poser. À partir de l'appareil respiratoire, dégager les organes où passe l'air inspiré. Alors, l'air inspiré, il va passer par le nez, les fosses nasales, la trachée artère, les bronches, les bronchioles, et arrive finalement aux alvéoles pulmonaires entourés des capillaires sanguins. Il y a du sang. Dans les alvéoles, ou bien dans ces alvéoles pulmonaires, se réalisent les échanges gazeux respiratoires. Donc, on a répondu au premier problème. Où se réalisent les échanges gazeux? Ils se réalisent au niveau des alvéoles pulmonaires. On passe à un petit résumé. Avant de passer à un petit résumé, on passe au document 2. On va voir les alvéoles, où se font les alvéoles, où se font les échanges gazeux. Vous avez ici les alvéoles, ils sont entourés, on a dit auparavant, ils sont entourés par les vaisseaux, les capillaires sanguins. Voilà, capillaires sanguins. Voilà, vésicule pulmonaire. Ici, une coupe transversale au niveau d'une vésicule pulmonaire, une coupe pour montrer l'intérieur. Alors, l'intérieur, il est constitué des alvéoles. Vous avez des alvéoles, des petits sacs, entourés par des capillaires sanguins, et là où se font les échanges gazeux entre l'air des alvéoles et le sang qui les entoure, le sang des capillaires qui les entourent. Vous avez ici sang des capillaires sanguins, les capillaires sanguins, les voilà, c'est un capillaire. Ici, en gros, il va y avoir un échange entre le sang des capillaires et l'air des alvéoles. Voilà, alors ici, on va passer, après cette coupe montrant les échanges au niveau des alvéoles, on passe au résumé. Résumé 1. Les échanges gazeux respiratoires se réalisent au niveau des poumons.
dans les alvéoles pulmonaires entourés, dans les alvéoles pulmonaires, entre l'air alvéolaire et le son des capillaires entourant les alvéoles. Et le son des capillaires entourant les alvéoles. Voilà où se font les échanges gazorespiratoires au niveau des poumons. Ils se font au niveau de l'air alvéolaire et le son des capillaires qui les entourent. Comment se font ces échanges? Comment se font ces échanges gazeux, respiratoires toujours, entre le son des capillaires et l'air alvéolaire? Alors, le mécanisme des échanges gazeux au niveau des alvéoles, voir le document 3. Ici, vous avez un document 3 au-dessous. Mais avant de le voir, voilà le document 3, je le montre. Voilà, le document 3, et c'est ici. Le document. Voilà le document 3. Je descends un petit peu pour le montrer. Celui-là, c'est l'alvéole, l'air alvéolaire avec les capillaires sanguins qui l'entourent et qui descendent et qui entourent le son entrant et le son sortant. Mais avant de passer comment se font les échanges, je dois signaler un principe des échanges gazeux, un principe général. Voilà le principe de diffusion des gaz, le principe physique de diffusion des gaz. مبدأ انتشار الغازات بصفة عامة d'une façon générale. Un gaz diffuse à travers une paroi du milieu de forte pression vers le milieu de faible pression. Donc, ici, le principe nous dit que un gaz, il va passer d'un milieu, bien d'une région à travers une paroi lorsque sa pression est forte. Dans ce milieu, il passe dans un autre milieu dans lequel sa pression est faible, c'est-à-dire un gaz diffuse à travers une paroi du milieu de forte pression vers le milieu de faible pression. Une étude mesure de la pression, elle est en kilopascal, et ici kPa. On l'écrit pression PO2. PO2, c'est pression de l'oxygène. Pression de l'oxygène. PCO2 est égal, on l'écrit pression de CO2, s'écrit PCO2. Alors, voilà le principe. Un milieu 1, dans lequel la pression de CO2 est plus grande, elle est plus forte et plus élevée. Le CO2 va passer du milieu 1 vers le milieu 2 jusqu'à égalisation des pressions de CO2 dans les deux milieux. C'est-à-dire, si vous avez 4 ici, vous avez 2, ou bien 6 ici, vous avez 2 ici, le CO2 va passer jusqu'à ce que ça soit 5 ou bien 6. C'est-à-dire égalité de pression dans les deux milieux. Même chose pour l'oxygène. L'oxygène passe du milieu où sa pression est plus élevée vers le milieu où sa pression est plus faible. Donc, ce passage se fait par pression, par diffusion. Cette diffusion se fait par la pression. Qu'est-ce que ça veut dire la pression? C'est la force exercée par un gaz sur une paroi. Alors, voyons maintenant comment se font les échanges au niveau de l'alvéole dans le document 3. Ici, le document 3, vous avez ici l'air alvéolaire dans lequel la pression de CO2 est égale à 5,3 kPa, pression d'oxygène est égale à 13,3 kPa, le son entrant et le son sortant. Il est riche ici en oxygène. On va voir
comment il doit être enrichi par l'oxygène. Alors, ici, dans le son entrant, PCO2 est égal à 6,1 kPa. PO2, c'est-à-dire la pression de l'oxygène, est égale à 5,3 kPa. Alors, si on compare les deux milieux, la membrane ici, vous avez la membrane entre ces deux milieux, entre le son entrant et l'air alvéolaire. Alors, la pression de CO2 est égale à, CO2 est égale à 5,3 et dans le son entrant est égale à 6,1. Donc, ici, vous avez la pression de CO2 est élevée dans le son, il est élevé dans le son entrant, tandis qu'il est faible dans l'air alvéolaire. Donc, CO2 doit passer du son entrant vers l'air alvéolaire. Voilà, le CO2 passe du son entrant vers l'air alvéolaire jusqu'à ce qu'il s'égalise la pression des deux milieux. Le voilà égalisé ici dans l'autre sens. C'est-à-dire le CO2 doit commencer à passer de l'air du son entrant vers l'air alvéolaire jusqu'à ce que sa pression devienne 5,3, c'est-à-dire cette pression. 5,3. Il va sortir avec 5,3 égalité de pression. Même chose ici, P de l'oxygène, la pression de l'oxygène dans le son entrant est égale à 5,3, inférieure à sa pression dans l'air alvéolaire qui est égale à 13,3 kPa. Donc, l'oxygène doit passer de l'air alvéolaire vers le son entrant. Alors, il va passer vers le son entrant, ce qui, jusqu'à ce que sa pression dans le son sortant est égale à 13,3 comme la pression à l'intérieur de l'alvéole. Voilà comment se font les échanges gazeux. Alors, les questions qui sont posées sur ce document 3, comparer la pression d'oxygène et pression de CO2 dans le son entrant à l'alvéole avec leur pression dans l'air alvéolaire à l'intérieur. Alors, PO2, pression d'oxygène dans le son entrant, on a dit à l'alvéole, est inférieure à sa pression dans l'alvéole. 5,5 dans le son entrant, inférieur, kilopascal toujours, inférieur à la 13,3 kilopascal qui est à l'intérieur, à sa pression dans l'alvéole, dans l'alvéole. La pression, alors on passe maintenant à la pression de CO2. La pression du CO2 dans le son entrant est égale, ici je l'ai mis ici, 6,5 à l'alvéole est supérieure à sa pression dans l'alvéole. 6,1 kPa est inférieur est supérieur à 5,3 kPa. Voilà la comparaison de cette question. On passe maintenant à une autre question. Comparer pression d'oxygène et pression de CO2 dans le son sortant maintenant. Ici, on a son entrant, ici dans le son sortant de l'alvéole et dans le son sortant de l'alvéole et l'air alvéolaire. Alors, PO2 dans le son sortant est égal à la pression de PO2 dans l'alvéole, dans l'air alvéolaire normalement. Dans l'air alvéolaire, 13,5 est égal à 13,5. La sortie est égale à 13,5, c'est-à-dire égalité des pressions dans le son sortant. PCO2 dans le son sortant est égal à sa pression, la même chose, 5,3 est égal à 5,3. Même chose, 5,3 pression dans l'alvéole et pression dans le son sortant. Alors, déduisez le sens de diffusion de l'oxygène et du CO2 à travers la paroi de l'alvéole.
Alors, déduisez, c'est-à-dire conclure, vous devez conclure. L'oxygène passe du milieu de forte pression, l'air alvéolaire, vers le milieu de faible pression sans sortant de l'alvéole. Voilà comment il diffuse l'oxygène, c'est-à-dire il passe de l'air alvéolaire vers le sang, mais le sang sortant. CO2 diffuse du sang entrant, il diffuse du sang entrant, milieu à haute pression, à l'alvéole, à l'air alvéolaire normalement, à l'air alvéolaire, à l'alvéole, vers l'air alvéolaire. Vers l'air alvéolaire, c'est le contraire de l'oxygène. Milieu, faible pression. Déduire la nécessité de renouvellement de l'air alvéolaire par la ventilation pulmonaire. La ventilation pulmonaire, c'est-à-dire l'expiration et inspiration, mouvement d'inspiration et expiration. Déduire la nécessité de renouveler, on doit renouveler. استنتج ضرورة تجديد الهواء داخل الأسناخ الرئوية les alvéoles داخل الأسناخ الرئوية تجديد الهواء يستنتج ضرورة تجديد الهواء داخل الأسناخ الرئوية. Déduire la nécessité de renouvellement de l'air alvéolaire par la ventilation pulmonaire. Alors, puisque l'oxygène quitte, ici l'oxygène de l'air alvéolaire quitte l'air alvéolaire vers le sang, donc il le quitte, il se rend dans le sang. Et le CO2 arrive dans l'alvéole, donc le CO2 provient du sang entrant dans l'alvéole. Donc il est nécessaire d'apporter de nouveau il faut de l'oxygène. Il faut de l'oxygène il ne faut pas interrompre l'oxygène dans l'air alvéolaire. Il nous faut de nouveau de l'oxygène à l'alvéole par inspiration et il faut aussi se débarrasser de CO2 par les mouvements d'expiration de l'air alvéolaire. Voilà comment on doit renouveler l'air. Inspiration et expiration du CO2 et inspiration permet un nouveau oxygène, entrée d'une quantité d'oxygène de nouveau et expiration refoule ou bien débarrasse le CO2 par les mouvements, le CO2 de l'alvéole par les mouvements que l'on appelle mouvement expiration de l'air alvéolaire. Alors, résumé, dans les alvéoles, résumé 2, dans les alvéoles pulmonaires, les échanges gazorespiratoires se font à travers la paroi des alvéoles par le principe de diffusion des gaz. Ainsi, les gaz respiratoires diffusent du milieu de forte pression au milieu à faible pression, ce qui entraîne le passage de l'oxygène. Il passe de l'air alvéolaire vers le sang sortant et le passage du CO2 du sang entrant aux alvéoles vers l'air alvéolaire. Alors maintenant, on a fini les échanges gazeux au niveau du poumon. On va passer aux échanges gazeux au niveau des organes. Où se font les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes? On a vu au niveau du poumon, maintenant au niveau des organes. Alors, pour ce faire, on va grand A, mise en évidence de la respiration cellulaire d'un muscle. On doit faire une manipulation, une expérience de mise en évidence de la respiration chez un muscle ou bien chez les cellules d'un muscle. Un muscle est constitué des cellules. Voir l'expérience ci-dessous. La voilà, figure A. Vous avez dans la figure A, dans un tube, c'est le même tube. Qu'est-ce qu'on fait? On met un muscle frais dans un tube. Au-dessous de ce muscle, ici, il est suspendu ici. On suspend un muscle dans un tube. Au-dessous de ce muscle, on met l'eau de chaud. Eau de chaud claire au début. Il est clair au début. À la fin de l'expérience, c'est-à-dire après quelques heures, l'eau de chaud se trouble. ماء الجير يتعكر. هنا ماء الجير صافي. هنا ماء الجير يتعكر
بعد ساعات. Deuxième figure B représente l'évolution du pourcentage de l'oxygène. Elle représente l'évolution du pourcentage de l'oxygène dans le tube où il y a les muscles, voilà, en présence du muscle. Et en absence du muscle, on a ajouté ce tube. Il y a un autre tube où il n'y a plus de muscle et on va voir que le pourcentage, vous avez ici les courbes, le pourcentage d'oxygène dans le tube. Le pourcentage d'oxygène dans le tube en fonction du temps. Alors, dans le cas où il y a le muscle, en présence du muscle, on assiste, on remarque une diminution du pourcentage de l'oxygène dans le tube. Et donc, en même temps que l'eau de chaud qui se trouble, il y a une diminution de l'oxygène dans le tube, à l'intérieur du tube, où il y a le muscle. Le voilà, diminution de pourcentage de l'oxygène dans le tube. Là, dans le tube où il n'y a pas ce tube, dans le tube où il n'y a plus absence du muscle, il n'y a plus de muscle, on remarque que le pourcentage d'oxygène ne change pas, reste constant. Alors, les questions, après avoir analysé ces expériences, expliquez les résultats de l'expérience de la figure A. Vous avez ici figure B, figure A. Expliquez. L'eau de chaud se trouble après quelques heures parce que le muscle frais a rejeté le dioxyde de carbone. Il a rejeté le dioxyde de carbone. Deuxièmement, en analysant ici la courbe que j'ai déjà analysée, analysez les courbes du graphe de la figure B et expliquez-les. On va les analyser et on va les expliquer. Alors, l'analyse, vous avez l'analyse, voilà. L'analyse, vous allez dire, là, dans le tube où il y a absence du muscle, le pourcentage de l'oxygène reste constant. Voilà l'analyse. Dans le tube où il y a le muscle, on remarque une diminution du pourcentage de l'oxygène dans le tube. Comme ici, il y a une diminution d'oxygène dans le tube. Voilà l'analyse. Expliquez, ici, il n'y a pas de muscle, donc pas de consommation d'oxygène. Ici, il y a le muscle consomme de l'oxygène, utilise de l'oxygène pour sa respiration. Voilà l'explication que vous devez faire. Alors, voilà, la courbe du pourcentage d'oxygène est constante dans le tube où le muscle est absent, car il n'y a pas d'organe qui utilise de l'oxygène. La courbe du pourcentage d'oxygène diminue dans le tube où il y a le muscle parce que les cellules musculaires ont utilisé l'oxygène dans leur respiration. Troisième question, donnez une conclusion à cette expérience. Cette conclusion, les cellules musculaires consomment de l'oxygène, et rejettent le CO2 qui trouble l'eau de chaud. Dioxygène, ce phénomène est appelé la respiration des cellules cellulaires ou bien des cellules musculaires, la respiration cellulaire musculaire. On passe le devenir de l'oxygène absorbé par les cellules du muscle et origine du CO2 rejeté par les cellules. Voir le document 4 ci-dessous. Alors, en arabe, مصير الأكسجين الممتص أو المستهلك من طرف الخلايا العضلة ومصدر CO2 المطروح. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser le document. Alors, ici, vous avez le document ici représente le muscle qui utilise ici de l'oxygène et du glucose sont entrant au muscle riche en oxygène et glucose. Lorsqu'il entre les deux composants
les deux composantes oxygène et glucose lorsqu'ils entrent dans le muscle, dans les cellules musculaires. Qu'est-ce qu'il arrive à l'oxygène? L'oxygène, il va s'ajouter au glucose. C'est ce qu'on appelle une oxydation ou bien une dégradation du glucose. Il va donner le dioxyde de carbone. Il va donner le dioxyde de carbone plus de l'énergie. Plus de l'énergie. Cette énergie, c'est une partie de cette énergie est utilisée pour l'activité musculaire, c'est-à-dire pour la contraction musculaire. L'activité musculaire, c'est la contraction musculaire. Une partie de cette énergie, elle est perdue sous forme de la température. Voilà, le sang sort avec des déchets provenant du glucose et le CO2, le CO2 de l'activité. Le sang sortant riche en CO2 résultant de l'activité du muscle. Alors, les questions qui sont posées sur ce document sont les suivantes. En exploitant les données du document 4, ça c'est un document 4, petit a déterminer petit a le devenir de l'oxygène O2 dans les cellules musculaires. Dans les cellules musculaires, l'oxygène est utilisé pour dégrader le glucose, les nutriments glucose. Oxydé, dégradé, les nutriments, c'est un nutriment, le glucose, pour produire de l'énergie, il va produire de l'énergie nécessaire à leur activité, à l'activité des muscles. L'origine du CO2 rejeté par les cellules, provient de l'oxydation du glucose, c'est-à-dire glucose plus OO2, lors de la production de l'énergie. Ici, elle produit l'énergie par la cellule. La question suivante, donnez une définition à la respiration cellulaire et écrivez sa réaction globale. La définition de la respiration cellulaire, de la respiration en général, c'est l'oxydation du glucose et production de CO2. CO2 qui a été rejeté par l'air inspiré et de l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire. Donc, il y a l'énergie, c'est très important. Donc, la respiration fournit de l'énergie à l'organisme. Une partie de cette énergie est utilisée par l'activité des cellules, c'est-à-dire contraction s'il s'agit d'un muscle ou bien s'il s'agit d'une grande production des hormones et ainsi de suite, leur activité, et une partie est utilisée perdue sous forme de température. Alors, donc la respiration, elle est très importante parce qu'elle nous produit de l'énergie nécessaire à l'activité des cellules. Elle produit aussi le CO2. Voilà sa réaction globale, glucose plus l'oxygène. Glucose, c'est un nutriment. L'oxygène, c'est l'air apporté par l'inspiration, par la respiration. Donne le CO2 plus l'eau, plus l'énergie utilisée par l'activité cellulaire. Et finalement, pour finir cette leçon, les échanges gazeux au niveau de l'organisme. Alors, au niveau des cellules de l'organisme, ici, les échanges gazeux au niveau des cellules organismes. Voir le document 1 ci-dessous. Analysez le document 1 et ci-dessous et dégagez les types des échanges gazeux qui se déroulent ou bien qui se réalisent au niveau des cellules des organes. Alors, avant de répondre à cette question, comme vous voyez la réponse, je dois passer directement au document 1. Le document 1, et le voilà. Voilà. Le document 1, c'est les échanges gazeux au niveau des cellules des organes. Ici, ils vont se faire de la même façon par diffusion de pression de CO2 et d'oxygène. Mais cette diffusion se fait de la même façon que la diffusion au niveau des poumons, au niveau des alvéoles. C'est-à-dire les gaz vont passer du sang entrant vers les cellules et des cellules vers le sang sortant. Voilà le sang sortant ici. Ici, vous avez le sang entrant aux cellules des organes. Ici, vous avez le sang sortant aux cellules des organes.
Alors, la pression de PO2 de l'oxygène est égale au niveau de la cellule à 4 kPa, mais dans le sang entrant, il est 14. Il est à peu près 14 kPa. Donc, l'oxygène va passer du sang entrant aux cellules vers les cellules. Et la pression de CO2 est égale à 6,6 kPa dans la cellule, mais dans le sang entrant aux cellules est égal à PCO2 est égal à 5,3, c'est-à-dire inférieur. Donc, CO2 va passer de la cellule vers le sang sortant. Ici, il va devenir le sang sortant. Et voilà le sang sortant qui sort avec la pression, avec une pression de 5, PCO2 est égal à 5,3 et PC est égal à 6, égalité 6,6 ou bien 6,1 qui est égal à l'intérieur de la cellule. Ici, 5,3. C'est le passage doit se faire jusqu'à ce que vous aurez 5,3, c'est-à-dire 14 moins 5,3, ça vous donne l'oxygène, la quantité d'oxygène qui a été absorbée par la cellule. Même chose ici, si vous faites la différence entre la sortie 6,5 de CO2 et 6,6 ici, vous trouvez le CO2 dégagé. Donc, la question qui se pose ici, elle est en haut, je dois revenir en haut. On vous demande ici, analyser le document 1 ci-dessous et dégager les types d'échanges gazeux qui se réalisent au niveau des cellules des organes. Au niveau des cellules des organes, se réalisent des échanges gazeux entre les cellules, entre quoi et quoi? Entre les cellules et le sang entrant aux cellules. De cette façon, l'oxygène passe du sang entrant aux cellules, donc les cellules acceptent de l'oxygène, absorbent de l'oxygène, vers les cellules, et le CO2 passe des cellules au sang sortant des cellules, toujours par diffusion, par pression, par la pression. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.